Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous voilà de retour après quelques jours de congé pendant cette période extrêmement creuse aux alentours du 15 août. Ça n'a pas empêché d'ailleurs qu'il y ait eu des événements géopolitiques extrêmement importants. Pour mémoire, effectivement, la fameuse rencontre entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine avec quelque part un relent d'amertume. Après tout, voir Monsieur Poutine pavaner de la sorte pendant que ces bombes meurtrières ne cessaient de tuer en Ukraine, ça avait quelque chose d'apocalyptique, de surréaliste. Je vous laisse le soin de trouver d'autres qualificatifs. Peut-être plus intéressant, c'est la suite, à savoir cette fameuse réunion entre M. Trump, bien campé derrière son bureau, et puis les responsables européens qui viennent essayer de lui expliquer qu'il ne faut quand même pas trop être naïf vis-à-vis de M. Poutine. Alors tout le monde maintenant prépare un magnifique plan de sécurité pour l'Ukraine. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts et se montrer toujours, mais toujours plein d'espoir. Alors, ceci étant précisé, nous allons bien évidemment revenir à nos considérations purement graphiques avec d'une part notre brave CAC 40 avant d'autre part de rejoindre le S&P 500. Alors sur notre CAC 40, nous pouvons constater l'élaboration d'une figure dite en triple sommet. Vous voyez ce premier sommet ici, ce deuxième sommet ici et ce troisième sommet ici qui a donc été réalisé vendredi dernier. Alors lundi, eh bien, il y a eu effectivement un recul sous cette résistance en formation, grosso modo sur 7980 points, mais hier, grande et belle bougie verte qui transperce comme la fusée le graphique en triple sommet. Alors en théorie, c'est assez compréhensible dans la mesure où on estime que lorsqu'il y a un premier sommet, on peut admettre un échec, c'est une résistance, et puis on voit des acheteurs qui repartent à l'assaut de cette résistance, c'est le deuxième sommet, on s'y arrête, on prend peur, et donc on laisse la main aux vendeurs. On a envie de dire, rebelote, on revient sur un support et l'on repart cette fois pour agresser de nouveau la résistance qui avait donné lieu à un échec deux fois avant. Alors lorsqu'il y a triple sommet, généralement on se dit que cette fois le passage sera le bon et que s'il y a effectivement effacement de la figure en triple sommet, eh bien cela veut dire que les 7980, la précédente résistance, va se transformer en support et à partir de là, on va se fixer un nouvel objectif et ce nouvel objectif, ce pourrait être la résistance des 8260 points. Mais comme tout le monde le sait, entre la théorie et la pratique, il y a parfois de ces écarts qui nous obligent à un maximum de prudence. Ce serait le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous allons voir que les indices américains sont plutôt à se poser un certain nombre de questions après leur propulsion haussière assez phénoménale. Alors, est-ce que le passage hier de la résistance des 7980, est-ce que c'était pas un petit peu rapide? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour le CAC 40 de reprendre un peu son souffle? Ça permettrait d'ailleurs de repasser l'obstacle cette fois beaucoup plus brillamment, un peu comme le cheval qui renacle devant l'obstacle et puis finalement
qui se reprend et réussit son passage. Pour ce faire, il faudrait que M. Jérôme Powell, en fin de semaine, vienne essayer de donner un discours plein d'allant qui permettrait aux acheteurs de croire, et cette fois de manière formelle, à une baisse des taux au cours du dernier trimestre. Ce serait effectivement un magnifique aiguillon. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On peut que constater qu'il y a des prises de bénéfices plus ou moins appuyées sur le secteur technologique américain, et cela pourrait être pris en compte aujourd'hui par le CAC 40. Alors voilà pour le CAC 40. Je vous évoquais le S&P 500, et notre brave S&P 500, bien, il a mis un tout petit terme, mais tout petit, un petit terme à sa course au record historique, et l'on voit la possibilité d'une amorce baissière un petit peu en deçà des 6500 points, un chiffre encore une fois bien rond. Et est-ce que les acheteurs se disent que ils sont repus, ils ont bien mangé et qu'il serait temps peut-être de digérer un petit peu, voire même de s'offrir une petite sieste? Et hier, il y a eu effectivement une baisse qui n'est pas très importante, elle est de moins 0,59%, mais quand même, elle montre un léger avantage pour le moment des vendeurs. Alors, est-ce que ces vendeurs s'attendent à un discours très prudent de la part de M. Powell en fin de semaine? C'est la fameuse réunion de fin d'été pour les banquiers centraux et autres économistes importants. C'est possible. Et donc, effectivement, il faut faire attention. Et si la morse baissière est bien l'hypothèse que l'on peut retenir, l'on voit qu'il y a de la marge pour revenir en direction des 6300 points. En clair et en bref, on fait attention. La fin de semaine risque de ne pas du tout être à l'avantage des acheteurs. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. Merci, à bientôt.